Le mois sacré du Ramadan est arrivé, et c'est le moment idéal pour le culte, l'introspection et la purification de l'âme. La lecture des hadiths du prophète sur le Ramadan et ses bénédictions vous rendra plus désireux de profiter du Ramadan et vous motivera à accomplir de bonnes actions tout au long du mois. Voici 15 hadiths importants liés au Ramadan. Ils soulignent l'importance du Ramadan, ses mérites et ses récompenses, et suivent l'exemple du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. En tant que musulmans, nous devrions toujours nous efforcer d'être comme le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. 1. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, lorsque le Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Salim a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, l'accomplissement de la Omra pendant le Ramadan est équivalent, en termes de récompense, à l'accomplissement du Hajj avec moi. 3. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, chaque action d'un fils d'Adam sera multipliée, une bonne action par 10 fois sa valeur, jusqu'à 700 fois. Allah dit, à l'exception du jeûne qui m'appartient et que je récompense en conséquence. En effet, on abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Il y a 2 occasions de joie pour un jeûneur, l'une lorsqu'il rompt son jeûne, et l'autre lorsqu'il rencontre son Seigneur, et la mauvaise haleine, d'un jeûneur, est meilleure auprès d'Allah que le parfum du musc. 4. Abu Ayyub a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, quiconque jeûne le Ramadan et le suit en jeûnant 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il jeûnait pour toujours. Le Ramadan est l'occasion idéale de pratiquer l'autodiscipline et la formation morale. Cela ne se fait pas seulement par le jeûne, mais aussi en s'éloignant des péchés. Y parvenir au quotidien peut s'avérer difficile. Et pendant le mois sacré du Ramadan, c'est une véritable épreuve que de contrôler notre esprit et nos actions. 5. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, le jeûne est un bouclier, ainsi, lorsque l'un d'entre vous jeûne, il ne doit pas se livrer à des propos obscènes ni élever la voix sous l'effet de la colère. Si quelqu'un l'attaque ou l'insulte, qu'il dise, je jeûne. 6. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, les 5 prières quotidiennes, et d'une prière du vendredi à l'autre, et d'un Ramadan à l'autre, sont une expiation pour les péchés commis dans l'intervalle, à condition que l'on s'abstienne des péchés majeurs. 7. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, quiconque observe le jeûne pendant le mois de Ramadan par foi sincère et dans l'espoir d'obtenir les récompenses d'Allah, tous ses péchés passés seront pardonnés. Le jeûne pendant le Ramadan signifie l'abstinence de toute nourriture ou boisson de l'aube au coucher du soleil, ainsi que l'abstention de tout péché. Tous les musulmans en bonne santé et majeurs doivent observer et jeûner pendant le mois de Ramadan. Le jeûne a également pour but de nous rappeler, à nous musulmans, les moins fortunés et de renforcer la nécessité d'être toujours reconnaissants et d'aider les moins fortunés par la charité, la zakat. 8. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, quiconque se lève, pour la prière nocturne, pendant le Ramadan par foi et dans l'espoir d'une récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. 9. Aïcha rapporte que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, lorsque les 10 derniers jours du Ramadan arrivent, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, serre sa ceinture, passe la nuit en adoration et réveille sa famille. 10. Abu Saïd al-Khudri a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, quiconque jeûne un jour pour l'amour d'Allah, Allah éloignera son visage du feu de l'enfer pendant 70 ans. 11. Ousmane ibn Abi el-As a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, le jeûne sert de bouclier contre le feu de l'enfer. 12. Abdullah ibn Am a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur d'Allah le jour du jugement, le jeûneur dira, ô mon Seigneur, je l'ai empêché de manger et de désirer pendant la journée, accepte donc mon intercession pour lui.
Et le Coran dira, ô mon Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, accepte donc mon intercession pour lui. L'intercession des deux sera donc acceptée. Les actes sont plus éloquents que les paroles et, en tant que musulmans, nous devrions toujours accomplir de bonnes actions et être un bon exemple pour les autres. 13. Ibn Abbas a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, le prophète était le plus généreux de tous les hommes, et il devenait encore plus généreux pendant le Ramadan lorsque Gabriel le rencontrait. Gabriel le rencontrait tous les soirs pendant le Ramadan pour réviser le Coran avec lui. Ainsi, le messager d'Allah était plus généreux que le vent rapide. 14. Aïcha a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, avait l'habitude de s'efforcer davantage dans l'adoration pendant le Ramadan qu'à n'importe quel autre moment de l'année, et il se consacrait davantage à l'adoration d'Allah dans les 10 dernières nuits du Ramadan qu'il ne le faisait dans la première partie du mois. 15. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, avait l'habitude d'observer l'itikaf, retraite spirituelle dans la mosquée, à chaque Ramadan pendant 10 jours, l'année où il est décédé, il a observé l'itikaf pendant 20 jours.